Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un petit mini-album. Donc on va faire ensemble la construction du mini-album. Et puis comme d'habitude, je vous le présenterai une fois terminé. Je voulais juste en ce début de vidéo vous montrer, donc je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est bien sûr pour ma DT Sibella Scrap, bien évidemment. Je vais faire ce petit mini avec la collection de Paper Nova qui s'appelle Life in Color. Franchement, j'adore cette collection. Alors oui, les couleurs sont différentes, je trouve, ça change, mais elle est pleine de peps, cette fraîcheur, je trouve. Et j'avais vraiment envie de faire un petit mini un peu décalé, un peu original, parce que c'est vrai que les motifs sont assez originaux et assez colorés. Et du coup, voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu décalé, déstructuré. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je vous remonte juste rapidement pour celles qui n'ont pas vu la collection. Puis, je trouve que c'est bien au début de voir avec quel papier on va travailler et comment on va les assembler entre eux. Donc, on a d'abord à l'intérieur du kit une petite page A4 d'étiquettes. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on a vraiment de quoi faire à l'intérieur. Elle est complète, on a des petites étiquettes à motifs, des petits textes, des étiquettes classiques sur lesquelles vous pouvez bien tamponner. On a les petites taches d'encre, les petits cercles comme ça, les petits flags. On a aussi des plus grandes étiquettes, un fanion qui reprend un des papiers de la collection et les étiquettes un peu taches d'encre aussi, mais en format plus grand. Franchement, elle est très complète cette planche d'étiquettes. Et je vous remonte donc rapido la collection. Donc voilà la collection Life in Color. Donc là, le dos est dans un ton de beige avec des petits pois marron, beaucoup plus simple. Après, on a celui-ci que j'adore. D'ailleurs, j'ai le tampon qui va avec ce motif-là que je trouve très, très, très beau. Et le dos est comme ceci dans un ton un peu moutarde avec des petits pois blancs que j'adore aussi. Franchement, c'était un gros coup de cœur cette collection. On a ensuite celui-ci. Pareil, il est très chargé, mais il est très, très beau, je trouve. Et le dos est dans un ton corail avec des petites croix. Après, on a celui-ci. Moi, je vois des petites tasses, hein. Normalement, c'est des demi-cercles, des petites taches. Mais moi, je vois des petites tasses. On dirait un empilement de petits bols ou tasses avec une petite fleur dessus. Et le dos est comme ceci, avec la superbe fleur de la collection. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment très chouette. Où on a les écritures La vie est belle en 3 langues. Donc, en anglais, en italien et en français, puisque c'est une marque italienne, Paper Nova. Après, on a le dos qui est dans un dégradé un peu coucher de soleil dans les tons de rose à orangé avec du texte dessus, où on a plein de mots, joie, émotion, énergie, ensemble, générosité, etc., moment. Il est vraiment très très chouette. Et le dernier, alors au début j'avais un peu de mal parce que je me suis dit, oh il tranche un peu, mais en fait non, si vous regardez bien, il y a des petits rappels de cette couleur à plusieurs endroits. Et finalement, je le trouve très très beau, j'adore la couleur de fond. J'avais juste un peu de mal avec ces pois marines, mais finalement, avec le reste de la collection, ça match parfaitement. Et le dos qui est juste sublime. Je crois que c'est ma page préférée de la collection. D'ailleurs, je l'avais pris en double exprès pour pouvoir venir découper les fleurs parce que je les trouve vraiment trop trop belles. Pareil pour les petits feuillages. Voilà, tout est possible de détourer sur cette page. Elle est juste magnifique, je trouve. Voilà, donc maintenant, on va passer à la réalisation du mini. Je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin et on va faire l'assemblage ensemble. Oula, la mise au point ne voulait pas se faire. Allez, on continue. Donner toutes les mesures, juste une petite info. J'en ai loupé une, du coup, j'en ai une qui est découpée, qui est coupée en travers. C'est pas très grave. Il y a une des pages où j'ai pas fait gaffe, j'ai coupé. En bas de chaque page de la collection, vous avez la petite bande blanche d'un côté avec le nom de la collection. Faites bien attention, au dos, vous avez du texte, dans des très jolis textes dans les 3 langues, comme d'habitude. Et c'est vraiment dommage de les gaspiller parce que ça peut faire des petites étiquettes très sympas pour mettre, par exemple, dans un mini. Donc voilà, ne faites pas comme moi, ne coupez pas sans faire attention. Moi, j'ai d'abord coupé dans le sens d'en haut jusqu'en bas, de la hauteur. Et du coup, j'en ai coupé une. Donc, c'est un peu dommage, mais faites bien attention. Du coup, il y a tout ça à récupérer. Et on va donc passer au mini en lui-même. Alors, pour mon mini, hop. Pour commencer, il va vous falloir 3 morceaux de cartonnette. Donc voilà comment il va se présenter. Donc pour la partie qui sera le dessous de l'album, il vous faudra un morceau de 10 cm de largeur par 17 cm de hauteur. Puis une petite tranche de 2 cm de largeur, de hauteur, pardon, de hauteur, et 10 cm de largeur. Et pour la dernière partie, le petit rabat qui va venir sur le dessus, il fera 5 cm de haut par 10 cm de large. Moi, après, pour le recouvrir, je vais utiliser un petit morceau de simili-cuir. Sylvie en a plein de couleurs différentes. Elle en a rentré énormément en ce moment. Donc, je pense que je vais faire une razzia. Parce que je trouve ça vraiment génial pour faire des couvertures. Donc, moi, j'en ai pris un qui est un peu rose-rouge. C'était une chute qui me restait d'un mini que j'avais fait avec la collection au jardin. Il m'en restait un petit bout. Heureusement, c'était parfait. Donc, il va vous falloir un morceau de 14 cm de haut par 29 cm de long.
Donc avec les feuilles en 30-30, il n'y a pas de problème, on peut faire le mini. J'essaie justement de m'adapter au format qu'on peut trouver facilement dans le commerce, et notamment sur la boutique de Sylvie chez Sibella Scrap, pour vous faire des structures d'albums que vous puissiez faire, voilà, et trouver le matériel nécessaire sans avoir besoin d'aller dans les magasins de beaux-arts où on en trouve des plus grandes feuilles. Donc, allez, on passe. Il va vous falloir faire un cadre de 2 cm tout autour. Donc là, vous mettez 2 là, 2 ici et 2 ici. Ce qui vous permet d'avoir un rabat de chaque côté tout autour de votre pièce. Ensuite, vous venez tracer votre premier trait à 5 cm pour votre partie. Voilà, votre première partie. Vous laissez 0,5. Vous tracez les 2 traits pour votre tranche de 2 cm. Vous laissez à nouveau 0,5 et vous collez votre dernière partie. Alors moi, je colle avec de la colle blanche vinylique, de la Giotto Bib. Je vais vous la montrer. Hop, si j'arrive à l'attraper sans tout renverser. Hop là. Donc c'est celle-ci que j'utilise, hein. C'est un vieux bidon que j'ai depuis très très longtemps. C'est un bidon d'1 kg, du coup ça dure très longtemps. Vous voyez, j'en suis à peu près ici. Donc ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai et j'en ai encore la moitié. Et pourtant, je fais souvent ce genre de couverture. Donc voilà, après, il ne vous reste plus qu'à coller et à rabattre tout autour. Pensez bien à couper vos angles en biais. Moi, je n'ai pas l'outil. Il faut vraiment que j'investisse là-dedans. L'outil qui permet de faire des angles bien propres. Moi, j'ai tendance à toujours me louper et à couper en travers. Mais il faut couper cette partie-là. Donc, vous mettez après à vous laisser 1 ou 2 mm et vous coupez en biais comme ça pour pouvoir faire votre rabat et que ça fasse propre. Donc ça, c'est pour la couverture. L'autre fois, j'avais oublié, je crois, dans un de mes mini, de vous mettre les mesures. Là, j'ai tout noté, donc je vous ai tout préparé. Je pourrais vous les remettre ensuite. Et après, alors, moi, j'ai déjà tout découpé, papier et embellisse et papier blanc pour mon support. Je vais les récupérer pour les mettre dans l'ordre. Alors, elles vont dans ce sens-là, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Je suis désolée, je vous fais patienter 2 petites minutes. C'est juste pour pas tout mélanger mes papiers. Ensuite, c'est ce sens-là, ce sens-là. Je vais les mettre à l'envers. En fait, j'ai découpé tous les papiers à motifs qui vont venir faire mon mini. Et je me suis servi du mini une fois qu'il était, comment dire, déplié pour pouvoir l'avoir dans le bon sens, en fait. Voilà, j'ai superposé les papiers pour les avoir de la couleur que je voulais à chaque fois en face. Hop, et celui-ci, il va comme ça. Voilà. Donc, pour l'intérieur du mini, il va vous falloir 3 parties. Donc, la première partie, c'est celle-ci. Elle fait 20,5 en longueur par 9,5 en hauteur. Et il faut faire un premier pli à 9,5 et un deuxième pli à 11 qui vous fait une pliure centrale, une tranche de 1,5 cm. Pour la partie 2, elle rentre pareil sur une feuille 30-30, donc pas besoin de faire des assemblages. Il vous faudra un morceau de 28 cm de long par 9,5 de haut. Et vous faites un premier pli à 13,5 et un pli à 14,5. Donc on se retrouve avec une tranche d'1 cm qui va pouvoir venir s'emboîter à l'intérieur de la première. Et la dernière partie, comme elle est plus longue, je vous ai dit, le mini sera totalement déstructuré. Du coup, je l'ai fait en 2 parties. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 16 cm de long par 9,5 de haut, comme d'habitude. Alors, j'ai mis 10, je me suis trompée. C'est 10 ou c'est 9? Non, c'est 9,5, hein, j'ai dit une bêtise. Donc, notez pas mes bêtises. C'est 16 de long par 9,5 de haut, avec un pli à 15,5. Et pareil pour le deuxième. Et en fait, on va venir les emboîter au niveau du pliage. Ça évite d'avoir une démarcation à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, d'avoir un papier qui ressort comme ça. Parce que comme moi, je laisse toujours une petite bordure blanche de 1 ou 2 mm autour de mes papiers, je trouve que ça se voit et que c'est pas joli. Tandis que si on colle bien comme il faut sur la reliure, on n'a plus de problème. Et du coup, comme elle fait que 0,5 celle-ci, vous avez donc un pli seulement de 0,5, elle vient se glisser à l'intérieur des 2 premiers. Voilà, alors je vous conseille, moi c'est ce que j'ai fait, quand vous voulez choisir vos papiers, de les positionner comme moi j'avais fait par exemple comme ceci. Vous faites d'abord l'extérieur et vous venez voir les papiers qui collent ensemble, voilà, pour que quand vous regardez visuellement, ça soit joli. Ça c'est ma petite astuce, je fais toujours ça, parce que je trouve que du coup c'est vachement plus pratique pour savoir si les papiers vont se marier ensemble, parce que des fois après quand on n'a pas découpé et qu'il nous reste plus suffisamment de papier, on se dit ah bah celui-là il va pas avec l'autre, c'est pas très harmonieux, et au final on n'a plus la possibilité de changer, donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc vous avez tout vu. Maintenant je vais
tout assembler, tout coller, la couverture. Je vous montrerai à quoi ressemble la couverture une fois terminée. Et ensuite, on passera à l'étape déco, etc. Je ne sais pas si je vous montrerai tout. Je vais voir aussi, je vous montrerai le mini une fois terminé. Mais en tout cas, voilà, je voulais que vous ayez la structure en totalité. Je vous montrerai ce que ça donne quand on a fixé les différents éléments. Alors, ça y est, ma structure d'album est réalisée. Voilà ce que ça donne. On voit pas bien comme c'est blanc sur blanc, mais on a bien plusieurs hauteurs, comme je vous l'avais dit. Juste, quand vous coupez vos angles pour venir faire rabattre à l'intérieur votre simili ou autre textile, pardon, coupez bien comme il faut, parce que moi, du coup, j'ai été obligée de recouvrir l'intérieur avec un autre morceau de Ski Vertex. Heureusement qu'il m'en restait encore suffisamment. Alors, ça se voit un tout petit peu là. En fait, j'ai coupé trop en travers et du coup, il ne jointait pas parfaitement. Ça fait, on voyait un tout petit bout de carton, ce qui n'était pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai recouvert et après coup, je me dis que finalement, c'est pas une mauvaise idée. Du coup, j'ai collé une bande à l'intérieur pour recouvrir la totalité de l'intérieur qui fait 25 cm de long par 10 de large. Voilà, si ça vous intéresse de le faire aussi. Je trouve que ça fait plus fini. Et ensuite, je suis venue coller mes petites structures en U. Donc la première qui fait 1,5, celle de 1 cm et celle de 0,5. D'ailleurs, je m'étais trompée, je ne l'ai pas vu quand je vous ai je vous ai donné les mesures. J'avais plié à 15 cm, donc on avait un morceau de 16 et moi je l'ai plié à 15, il fallait le plier en fait à 15 et demi bien évidemment puisqu'il faut que celle-ci, la reliure en U fasse 0,5. Donc j'ai replié ensuite. Alors ça se voit très légèrement ici, mais vu que je vais habiller avec du papier et qu'il y aura qu'un ou 2 mm qui va dépasser, ça ne se verra pour ainsi dire pas, donc je les ai pas refait. D'ailleurs, j'avais plus de papier blanc, faut que j'en reprenne assez vite, parce que ce papier blanc, c'est comme du cardstock, mais ça n'en est pas. Il est non texturé, et je trouve que pour tamponner dessus, c'est vraiment beaucoup mieux que quand il est texturé. Après, c'est une question de goût, mais moi, j'aime beaucoup plus. Et donc, voilà par côté à quoi il ressemble. Vous avez quand même un petit peu de jeu entre chaque épaisseur. Vous avez 0,25 de chaque côté, ce qui vous permet de pouvoir mettre quand même vos pages en volume. J'ai pas collé les papiers de déco parce que je vais venir les travailler avec mes photos, mes embellissements à côté. Et ensuite seulement, je les assemblerai. J'ai pas pensé à vous le dire, mais pour ce qui est de la déco, je vais utiliser essentiellement la planche que Sylvie m'avait envoyée dans mon colis d'été en même temps, donc de la collection Paper Nova. Voilà, on a des fleurs, on a le cercle qu'on retrouve sur certains papiers, plein de petits feuillages et autres choses sympas. Donc voilà, je pense que je vais essentiellement travailler avec ça. Et des motifs que je vais découper dans les papiers. Et aussi quelques petits tamponnages que j'avais d'avance, notamment les petites fleurs de Happy Little Fox que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé dans mon mini Un si beau moment. Et voilà, d'autres petites bricoles que j'ai tamponnées. Voilà, j'ai un petit bac où je garde quand je fais un projet. Donc ça, c'est tout ce qui me reste que j'avais tamponné au moment du projet Un si beau moment. Donc j'ai tout gardé. Je vais aussi, je pense, ressortir mes petites fleurs de la collection précédente de Paper Nova Warm House, que j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je me prépare tout à l'avance et après j'ai plus qu'à piocher et à coloriser fonction des papiers sur lesquels je vais utiliser. Et après j'ai aussi découpé toute la page où il y avait les alors normalement l'étude chez les autres collections, c'est des cartes de Project Life, ça ce sont de plus ou moins grandes étiquettes, cadres et textes. Voilà, je les ai tous séparés les uns des autres. Je vais venir les détourer tranquillement ce soir devant la télé, certainement. Notamment le live que j'aimerais bien venir voilà, utiliser pour faire le titre de mon mini, certainement. Je ne sais pas encore comment ni de quelle façon, mais je sais que je vais l'utiliser à ce niveau-là. Et donc voilà, je les ai tous séparés. Du coup, je n'utiliserai pas le papier qui est derrière, mais c'est pas très grave. Je le trouvais un petit peu moins coloré que les autres et du coup, je trouvais qu'il tranchait un peu. Du coup, voilà, il sera uniquement sous mes étiquettes et du coup, je ne le verrai pas, ce qui n'est pas très grave en soi. Et après, pareil, je vais aussi venir découper, notamment dans le super papier bleu. Voilà, je vais venir récupérer la petite fleur qui est un peu la mascotte de cette collection. Les petits feuillages, etc. Tout ce qu'on peut trouver dessus. Peut-être même juste des petits bouts pour faire des étiquettes, des choses comme ça. Parce que je trouve que les papiers ont beaucoup de motifs. Voilà, qu'il est facile de venir récupérer. Et puis, j'utiliserai aussi, voilà, je vous les ai montrés tout à l'heure, tous les petits textes qu'on trouve en bas de chacune des pages de la collection. Voilà, maintenant, je vais passer à la déco. Et quand ce sera terminé, je vous montrerai tout ça. Alors ça y est, j'ai terminé mon petit mini album. Du coup, je me suis amusée à festonner en fait avec des perforatrices de bordure tous mes papiers. Je trouvais que ça leur apportait un petit quelque chose en plus, je trouvais ça mignon. Donc voilà, je l'ai fait tout le long avec 3 perfos différentes. Donc pour commencer, pour le titre, j'ai mis le mot life, voilà, qu'on avait dans un des papiers, celui où il y avait les cartes de Project Life et les étiquettes. Et j'ai fait un petit montage avec différents feuillages que j'ai récupérés dans un papier. J'ai mis une petite bande avec des franges parce que je trouvais ça rigolo et ça donnait un peu le même effet qu'on avait tout le long. Et donc ensuite, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc voici la première page.
Alors, j'ai essentiellement utilisé des produits Paper Nova, donc les papiers, les petits die cuts qu'on avait à l'intérieur. Là, c'est une petite fleur de Paper Nova aussi, mais de la collection précédente Warm House que j'ai colorisée avec une Distress Oxyde. Et tout le long, en fait, je suis venue apporter des petits éléments avec ce papier métallisé, pailleté, cuivré. Alors, par contre, ce que je trouve génial avec ce papier que Sylvie m'a envoyé, vous pouvez voir sur mon doigt, je n'ai pas de paillettes. Ce qui n'est pas le cas de tous les papiers pailletés. Là, on n'a aucun transfert. Il est lisse dessus comme s'il était un peu... un espèce plastifié, je dirais, au toucher. Du coup, c'est vachement bien, ça ne met pas de paillettes partout. Donc là, j'ai utilisé en fait les die de la collection Mes petits ciseaux au jardin. Je les avais utilisés déjà dans un mini il y a longtemps. Et j'avais très envie en fait de ressortir ces petits animaux, papillons, etc. Parce que je trouvais qu'ils allaient très bien avec le thème du jardin et des fleurs. Donc toutes les photos, en fait, c'est les photos de mon jardin avec mes poulettes. Donc voici la double page suivante. Donc là, on a la petite fourmi. Et là, c'est un feuillage de Béatrice Garnier que je suis venue rajouter par en dessous. Là, pareil, c'est un montage avec un morceau d'un papier découpé et une des étiquettes qu'on retrouve dans le kit papier. Et là, c'est le petit feuillage de la planche Paper Nova. Pareil, un petit texte qui était en bas des pages. Comme je vous ai dit au début, il faut penser à les découper avant de découper dans le papier. Et du coup, là, je l'ai juste monté sur un papier noir. Ensuite, pareil, on retrouve deux des fleurs qui sont sur le papier bleu marine que je suis venue détourer. Une petite étiquette qui faisait partie de la planche de die cut A4 à découper. Pareil pour celui-ci. Là, on a une des étiquettes, l'étiquette Life in Color. Au début, je voulais découper toutes les lettres. Puis finalement, je trouvais qu'elles ressortaient vraiment bien sur un fond blanc. Donc, je les ai laissées telles que. J'ai juste rajouté deux petites fleurs. Une petite coquille ici. Là, on a une petite libellule. Et un petit texte. Donc, c'est la collection précédente de Comptoir du Scrap. Après, les deux pages centrales. Donc là, c'est un petit papillon chou-flower. Parce que du coup, ce mini, j'ai pas pensé à le préciser. Il répond au challenge actuel que vous pouvez trouver sur le groupe de la boutique Sibella Scrap. Donc le groupe s'appelle Si_Belle BE2L en scrap boutique le groupe. Voilà, donc comme le thème de ce mois-ci, c'est les fleurs et les papillons. Voilà, mon mini est rempli de fleurs, de papillons et autres petites bestioles. Donc là, on a à nouveau un petit feuillage que j'ai mis en cuivré. J'ai essayé de garder cette petite touche de cuivré très légère tout le long. Une superposition de deux étiquettes. Pareil, deux étiquettes que j'avais découpées dans les papiers que j'ai superposées en dessous. Et là, en fait, c'est un cadre. Normalement, il y a un intérieur blanc. J'ai enlevé l'intérieur et je m'en suis servi comme cadre. On retrouve les petites étiquettes. La fleur de Paper Nova qu'on avait au tout début en version plus grande. Le feuillage de la nouvelle collection. Une autre étiquette. Franchement, j'adore ces papiers. Je trouve qu'ils sont un mélange de peps et de délicatesse. C'est vraiment très joli. Là, pareil, j'ai fait un montage avec deux des petites cartes qu'on pouvait découper. Une étiquette, un des tampons donc de la planche. Là, on retrouve le petit feuillage de Happy Little Fox que j'adore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous les avais montrés dans un colis d'été. Donc, on a les feuillages et dans la collection précédente, on avait les tampons assortis, ce qui est plutôt sympa. Et la petite fleur Happy Little Fox. De ce côté, on a la petite esperluette qui faisait partie du même lot de dice que ce dice-là. Avec en dessous la petite feuille, pardon, de chez Comptoir du Scrap, la collection précédente. Pareil, deux petites étiquettes qui font partie des die cuts. Au dos, pareil, on a une petite étiquette qui vient de la dernière collection d'Happy Little Fox, quelques grammes de douceur. Ça, c'est l'intérieur, en fait, du cadre que j'ai découpé ici. L'intérieur était comme ça. J'ai juste gardé l'intérieur pour pouvoir m'en servir comme découpe. Le feuillage à nouveau, mais dans un autre ton. Et là, c'est ce cadre-là. Voilà, c'est l'intérieur de ce cadre que j'ai découpé et je l'ai gardé à côté pour faire un petit montage. Ça, c'est pareil, c'est un petit feuillage Béatrice Garnier. Encore une des petites étiquettes comptoir, la fleur Happy et un die cut de la collection. Et pour terminer, j'ai utilisé le tampon. Alors, je l'ai à portée de main, je crois, celui-là. Hop. J'ai failli me casser la figure en me tendant. C'est cette planche-là, en fait, de Comptoir du Scrap, la dernière collection. Non, c'est pas la dernière, celle d'avant, l'avant-dernière collection. En fait, j'adore ces grands textes qu'il y a dessus. Et j'arrivais pas à les utiliser tels que. Donc, du coup, je m'en suis servi. J'ai fait, en fait, une petite étiquette que j'ai collée par-dessus mon montage, histoire de l'avoir. Et j'ai laissé en blanc parce que je trouvais que le texte, se suffisait à lui-même. Franchement, c'était très, très bien comme ça. J'ai pas décoté de ce côté. J'ai laissé le côté cuir tout basique. D'abord parce qu'il me restait plus beaucoup de photos et en plus je trouvais que ça ressortait moins bien que sur un papier classique. Voilà, je vous remontre rapidement dans l'autre sens. Franchement, cette collection, elle est vraiment, vraiment très, très jolie. Faut pas s'arrêter à son côté trop coloré ou plein de motifs. Franchement, elle s'utilise avec tout et partout. Je vous remonte le petit classeur, voilà, le petit mécanisme. Et donc, il se positionne dans ce sens-là. Mais j'aurais pu aussi bien le travailler comme ça. Voilà, si j'avais eu des photos horizontales, c'est ce que j'aurais fait. C'était pas le cas, mais vous pouvez aussi venir le travailler dans ce sens-là. Ça marche très, très bien aussi. Et ça peut faire, voilà, vous nous faites un petit support et vous le posez dessus. Ça peut être très sympa aussi.
Voilà, vous avez tout vu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.